Bon, ben ça y est, on est parti. Une autre personne. Fait que, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous autres, ça va bien. Ça allait moins bien tantôt, mais là, ça va bien. Bon, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, mon nom, c'est Jonathan. Donc, je suis naturopathe, accompagnateur. Euh, Dans le fond, qu'est-ce que je fais? Je suis un éclaireur de certaines sciences un peu méconnues qu'on appelle la détoxination, la régénération, l'alimentation, la vitalité. Donc, naturopathie régénérative et hippocratique. Aujourd'hui, on est trois partenaires qui est pas mal amoureux de la santé et de tout ce qui tourne autour de ça, l'alimentation vivante, la détox, la régénération. Donc, je suis avec Marie-Michel Roy, qui est coach en alimentation vivante. Et avec Emmanuel Rodrigue, qui est coach en alimentation holistique. Salut, mesdames. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah, ça pas loin, il y a encore quelqu'un. Fait des petits clics. Donc, on va parler de à qui ça s'adresse cette présentation-là, dans le fond, puis de notre cohorte. On va vous présenter un peu brièvement notre parcours, que vous ayez un peu une idée de où est-ce qu'on vient, puis où est-ce qu'on va. On va parler des trois types de médecine. On va faire un survol du fonctionnement de notre corps. Je n'irai pas trop en profondeur, moins que la dernière fois, parce qu'on veut vous parler de la cohorte, puis on veut avoir un peu plus de temps pour les questions s'il y en a. Et on va parler de la cause primordiale et évitable des maladies selon la sagesse hippocratique originelle. Donc, on va parler des humeurs, on va parler du côlon, on va parler des toxines aussi, on va parler de plein de choses. On va parler de notre cohorte qui débute le 3 juin, puis on va avoir une petite période de questions. Donc, à qui ça s'adresse cette présentation-là? Ben, ça s'adresse aux gens qui ont l'impression que la santé et les maladies sont un mystère constant à résoudre. Donc, il y a beaucoup d'informations partout, contradictoires, hein, tout le monde apporte sa vérité. Il y en a qui expérimentent un peu, puis tout d'un coup, ça va mieux dans leur vie. Fait que là, ben là, il y a plein d'informations qui circulent partout, puis là, on ne sait plus qui croire, quoi croire. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui me partagent ce que je viens d'exprimer là. Ça s'adresse aussi aux gens qui ont souvent l'impression là, qu'ils sont en train de trouver une solution, puis que ça s'améliore dans leur vie. Puis là, tout d'un coup, ça va bien un temps, ça peut être quelques mois, quelques années, puis tout d'un coup, on revient en arrière, puis on ne comprend pas pourquoi on a l'impression qu'on fait vraiment la bonne chose. Mais la vie nous rattrape, puis des fois, on a l'impression qu'on a tout fait ça pour rien. En tout cas, c'est vraiment une approche pour vous amener vers une compréhension profonde des causes de la maladie, parce que oui, il y a une cause à la maladie. Hein. C'est pas un mystère. Quand on le sait et qu'on l'a surtout expérimenté au quotidien, eh bien, ça devient d'une évidence assez flagrante. Et il ne faut jamais oublier que tout ce qui concerne la santé et les maladies, c'est supposé d'être extrêmement simple. Hein, il y a Arnold Ehret, qui était un pionnier de la santé naturelle dans les années 1920 à peu près, là, je ne me rappelle plus de la date exacte, qui disait que si c'est pas simple, c'est parce qu'on est en train de nous en passer une petite vite. Hein? Puis aujourd'hui, ben, il faut que ce soit compliqué, il faut qu'il y ait des grands termes, il faut avoir un doctorat finalement pour pouvoir oser de parler de santé et de maladie, mais non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est extrêmement simple. Puis nos mentales, ben, sont extrêmement compliqués aujourd'hui. Hein? On a besoin d'avoir une Bible de 3 pouces d'épais pour expliquer une affaire qui s'explique en 2 lignes. Les gens aiment ça quand c'est complexe. Les gens aiment ça quand il y a des titres, de l'information superflue. Mais en réalité, la santé, c'est extrêmement simple. Puis une fois qu'on l'a expérimenté puis qu'on se déprogramme mentalement de ce qu'on nous a inculqué, ben ça devient une évidence. Puis ben beau avoir n'importe quoi après ça, ben quand on le sait, on le sait. Hein. Quand on s'y met la main sur le feu là, puis qu'on s'est brûlé une fois, ben beau avoir une thèse de doctorat qui nous dit que ça brûle pas, ben je pense que vous comprenez le sens. Donc, on est rendu à partager nos parcours et c'est Emmanuel qui va nous introduire de ce côté-là. Fait que je te laisse.
Merci beaucoup, Jonathan. Salut tout le monde. Je suis vraiment contente de chaque personne qui est là ce soir, en espérant que ça réponde un peu à vos questions si vous avez des questionnements par rapport à votre santé. Fait que dans le fond, moi, mon parcours aujourd'hui, juste pour faire une petite parenthèse, j'ai 44 ans et dans le fond, mon parcours a commencé en 2010 à la naissance de mon troisième enfant. Fait que dans le fond, ça a été quoi exactement l'élément déclencheur? En fait, c'est parce que j'avais une discussion avec une amie, puis à un moment donné, elle m'a sorti tout bonnement que le porc était plus intelligent que mon chien. Puis là, j'étais comme, voyons donc, ça fait pas de sens. Puis bref, je me suis mis à faire des recherches parce que je suis quelqu'un de super curieuse dans la vie. Et je suis tombée en faisant des recherches sur un blog qui était super intéressant puis qui parlait justement de tout ce qui nous empoisonnait. Puis il y avait un article en particulier qui m'a vraiment comme rentré dedans. Puis il y avait une phrase à la fin de l'article qui disait, puis encore aujourd'hui, ça me hante, là, ça disait, si tu sais que tu manges de la mort au rat, mais que tu es trop paresseux pour arrêter d'en manger, ben tu mérites de crever comme un rat. Puis ce soir-là, je suis allée bercer mon petit garçon qui avait à peine 2 mois et pendant que je le berçais, je pleurais parce que je me remettais en question en tant que mère parce que je me disais, moi, je suis qui en tant que parent pour nourrir mes enfants avec des choses que je sais très bien qu'à long terme, ça va les rendre malades. Fait que ça a été vraiment le point tournant de mon changement de vie. Et là, c'est là que je suis devenue vegan. Et bien sûr, je pensais que devenir vegan, c'était gage de santé, ce qui est aucunement le cas. J'ai enchaîné les cures détox, les cures d'intestin, les cures de foie, puis d'après moi, c'est une des pires. Des cures de rein, bref, il n'y a pas une cure, je pense, que je n'ai pas essayé. Puis ensuite de ça, je me suis mis à faire des jeûnes, puis après ça, des jeûnes intermittents. Puis, ouais, je dirais en gros, j'étais relativement en santé, mais j'avais plusieurs maux, en fait, que même cette alimentation-là n'arrivait pas à guérir. Je faisais de l'insomnie chronique, genre dormir 2, 3 heures entrecoupées de plein de réveils, genre quasiment toutes les nuits pendant presque 10 ans. J'étais en constant ballonnement. Donc, je me levais le matin, j'étais ballonnée, je me couchais le soir, j'étais ballonnée, même si je faisais des jeûnes. J'avais beaucoup de reflux gastrique. Pourquoi? Parce que quand tu deviens vegan, ben là, on me dit que c'est important de manger plein de légumineuses. Mais les légumineuses, c'est pas mieux, hein, tu sais. Fait que en fait, ça vient de la croyance des protéines, mais ça, je vais laisser Jonathan un jour en parler. Euh, Mhm. je souffrais d'eczéma depuis ma naissance, puis des grosses rages d'eczéma. Fait que ça venait pas aider justement le fait que je faisais de l'insomnie chronique parce que la nuit, ça me réveillait parce qu'il fallait que je me gratte. Et pour couronner le tout, j'étais constamment constipée. Puis pas juste à peu près, là, tu sais, des 2, 3, 4 jours, 5 jours à ne pas aller aux toilettes. Je sais que il y a quelques personnes justement dans le Zoom qui sont là, nos invités, qui savent de quoi que je parle. Et là, tranquillement, ben là, j'essaie de trouver des solutions. Puis là, justement, j'avais éventuellement deux amis, des amis que ça fait de longue date, dont Marie-Michel, que je voyais souvent poster des choses sur les super aliments. Et là, à un moment donné, je me suis juste dit, OK, regarde, là, moi, j'ai tout essayé. Je suis à un point où je dois vraiment comme trouver une solution, puis j'ai comme plus rien à perdre, là. Et on m'a présenté les super aliments Purium que j'ai commencé à prendre. Et no joke, en dedans d'à peu près un mois et demi, j'ai retrouvé le sommeil. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas dormi comme un bébé comme ça. J'ai arrêté d'avoir des rages d'eczéma. Je veux dire, ça fait comme 43 ans, un petit peu moins de 43 ans que j'ai des rages d'eczéma non-stop, dans le visage, en dessous des bras, name it, là. J'ai arrêté d'avoir des ballonnements, voyons, euh, de reflux gastrique. Fait que là, je me suis dit, ah oui, puis j'ai recommencé à faire des petits caca. Donc, tout ça pour dire que ça m'a vraiment grandement aidé. Mais là, l'affaire, c'est que moi, mon ego, à un moment donné, a comme pris le dessus. Puis je me suis dit, après quelques mois, environ 6 mois, je me suis dit, paf, j'ai plus besoin de ça, mon purium, là. Tu sais, je vais être capable de me débrouiller tout seul. Fail. OK? Vraiment un gros fail de vie. En dedans, même pas un mois, j'ai recommencé à faire de l'insomnie. L'eczéma est revenu et la constipation aussi.
Et là, c'est un petit sujet délicat parce que je réalise de plus en plus quand je parle avec les gens en privé puis tout ça que c'est vraiment un sujet tabou, la constipation, puis que les gens en parlent pas vraiment. Moi, j'ai vécu un épisode vraiment comme incroyable où ça faisait environ 3 jours que je n'avais pas été à la selle et je me sentais vraiment pognée. Puis j'ai réalisé que même mentalement, ça venait m'atteindre parce que veux pas, hein, les intestins puis le mental, c'est connecté ensemble. Donc, ça faisait environ 20 minutes que j'étais assise sur la toilette et que j'avais des crampes et des sueurs. Je pensais genre perdre connaissance pour finalement réaliser qu'en touchant le... Désolée en passant, j'espère que vous n'êtes pas en train de souper, qu'en touchant autour du pourtour de mon anus, qu'il y avait une grosse masse. Et laissez-moi vous dire que ça joue sur l'ego de devoir se dire qu'il va peut-être falloir aller fouiller là pour déloger parce que, pour vrai, je pensais vraiment perdre connaissance. Puis, à la limite, je pensais que j'allais mourir. Je me disais, ça fait pas de sens, c'est pogné là, puis il faut faire de quoi. Fait que finalement, je suis allée déloger la chose et ça a pris une semaine que j'ai recommandé mon ULT de Purium et à ce jour, depuis novembre 2023, je n'ai pas arrêté et aujourd'hui, je réalise en fait que mon but de vie, c'est justement ça, c'est de venir en aide aux gens, c'est de justement être capable de parler de sujets tabous comme ça, puis de changer le monde un ULT à la fois. Voilà, Hey, merci, Emmanuel. ça fait plaisir. Marie-Michel. Salut tout le monde. Merci Manuel pour nous avoir parlé de ton histoire. Il y a plusieurs choses qui ressemblent à la mienne, mais je suis vraiment contente aujourd'hui de vous partager la mienne parce que disons que ça n'a pas été facile dans ma vie. Puis à chaque fois que je raconte mon histoire, je le fais en me disant si ça peut aider une personne, puis si ça peut donner de l'espoir aussi parce que j'ai été plusieurs années à me demander qu'est-ce qui allait se passer avec moi parce que moi, ça part de très loin, très petite, donc vers l'âge de 5 6 ans où je me ramassais souvent à l'hôpital Sainte-Justine. J'étais suivie là-bas. Puis c'était des crises, des douleurs, des crampes qui partaient d'ici jusqu'en bas à ne plus pouvoir bouger puis à souffrir le martyre. Donc, mes parents ne comprenaient pas trop qu'est-ce qui se passait. L'hôpital, je passais plusieurs tests, mais c'était toujours sans... Tu sais, on repartait toujours avec aucune réponse puis on ne savait pas trop quoi faire. Fait que c'était toujours des tests, plus de tests, suivis par un autre gastro-entérologue, puis là, puis un autre qui est un peu plus un peu plus compétent. Fait que, tu sais, ça a été beaucoup de questionnements à se demander ce que j'avais jusqu'à l'âge de 30 ans. Là, j'ai 40 ans pour vous mettre en contexte. Puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est toujours empiré d'année en année. Donc, c'était vraiment, je vous dirais, mettons, des grosses douleurs. Mais ensuite, ça s'est retrouvé que je faisais des reflux gastriques. Donc, pendant 4 5 ans, tout ce que je mangeais, je le vomissais. C'était comme un feu intérieur, beaucoup d'acidité. Donc, quand je suis devenue un petit peu plus vieille, puis j'avais mes périodes, j'étais 2 3 jours au lit à vraiment souffrir. Donc, c'était toujours plus en plus d'inconfort puis de douleur. Là. J'étais vraiment pas bien dans mon corps, jamais. C'est pour dire, là, j'ai jamais vraiment ressenti ça, être bien dans mon corps. Puis, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à l'âge de 25 ans, là, j'ai développé de l'arthrite. Puis, je peux vous dire, à 25 ans, c'est très jeune là, pour avoir de l'arthrite. Là, j'avais mal dans tout mon corps, des chocs électriques dans mes bras, la difficulté à marcher, même pas capable de tenir une poêle dans mes mains parce que c'était trop lourd puis ça me faisait mal. J'avais l'impression d'avoir les 2 bras qui me pèsent 200 livres. Fait que, rendu là, je vous dirais que j'avais accumulé de la douleur puis j'avais moins envie de vivre, mais j'avais quand même la foi puis je me disais, mon Dieu, fais quelque chose, faites que je peux m'en sortir parce que là, j'essayais plein de modes de vie. J'ai tout essayé. Là. C'est qu'à un moment donné, t'essayes, puis là, tu commences à perdre espoir, mais tu te dis non, il y a quelque chose qui va arriver. Puis à 30 ans, je suis tombée enceinte, en fait. Puis ça a été ça, mon élément déclencheur. J'allais vraiment pas bien. J'étais enceinte de 2 mois et demi environ. Puis là, je me disais, comment je vais faire pour prendre ma fille dans mes bras? Genre, ça va vraiment être comme impossible, là. Il va falloir que je fasse quelque chose. Puis là, j'ai demandé à la vie qu'elle m'amène quelque chose sur mon chemin parce que là, je ne pouvais pas voir comment j'allais m'en sortir. Puis la vie est tellement bien faite. Elle a répondu à ma demande. Elle m'a dirigée vers le mode de vie de l'alimentation vivante, les jus de légumes et tout ça. Je suis tombée sur des vidéos, j'ai fait des recherches parce que là j'étais déterminée à changer ma vie. Là, c'était comme, je suis prête à tout faire. Donc, je suis tombée à faire des litres de 2 3 litres de jus par jour de légumes
J'ai passé du jour au lendemain un mode de vie que je mangeais 3 repas de viande. Je mangeais mal, là, puis j'ai tombé à l'alimentation vivante, crue, végétale, biologique. Donc, je peux vous dire qu'il y a eu un méga changement dans ma santé assez rapidement. Mais par contre, il y avait des symptômes de détox qui fait partie du processus de quand on nettoie nos intestins. Mais j'étais prête à ça. J'étais prête à tout. Puis, j'ai vu des changements, des super beaux changements. Puis, ça a duré, dans le fond, 7 ans, cette alimentation-là. Mais il y a une chose que j'arrivais pas à me sortir. Tu sais, j'ai libéré tout ce qui est les allergies saisonnières. J'étais allergique 6 mois par année. J'avais plus de douleurs menstruelles. Je commençais à me sentir bien dans mon corps, puis à vraiment avoir moins de ballonnements, moins de douleurs, meilleure digestion, mais c'était pas optimal. Je sentais qu'il manquait quelque chose parce que je voyais les gens s'entraîner. Moi, j'avais toujours pas la force que j'aurais voulu avoir pour, mettons, faire des push-ups. Un push-up, je tombais à terre. Fait que, tu sais, j'étais pas à ma force que je voulais. Fait que j'ai encore une fois demandé à la vie de m'emmener quelque chose, sauf que je sais que la vie m'écoute. Puis quand on est dans un espace où on est prêt à recevoir, la vie, elle nous l'amène, là, c'est vrai. Là. Fait que, tu sais, prenez le temps de demander à la vie si vous cherchez quelque chose. Puis elle m'a dirigée vers les super aliments Purium. Puis moi, je suis quelqu'un de très sceptique. J'avais essayé toutes les poudres inimaginables, tous les trucs pour booster mon système immunitaire. Tu sais, j'en avais vraiment essayé. Là. J'ai été suivie par une naturopathe pendant 1 an. Je prenais tout. Ça me coûtait 500-600$ par mois. Je faisais des nettoyages, on appelle ça des irrigations du côlon. Tu sais, j'en ai vraiment fait. J'ai fait des jeûnes, des cures. Pareil comme Emmanuel, j'ai vraiment tout essayé. Là. Ça l'améliorait ma santé, bien évidemment, mais comme je vous dis, j'en suis arrivée à un point où c'est difficile de rester constant à faire 2-3 litres de jus par jour. Ça demande du temps. Ça demande à l'épicerie à tous les 2-3 jours. Puis il faut faire ces jus-là. On les boit, puis c'est toujours à recommencer. Donc, ça prend une volonté. Je l'avais, mais à un moment donné, quand un enfant est occupé, mère monoparentale, ça demande quand même de l'énergie. Puis, quand Purium est venu à moi, pour moi, je voyais ça comme, ben j'ai rien à perdre, je vais l'essayer, c'est venu à moi. Je l'ai essayé, puis je vous mens pas, après 1 semaine ou 2, j'étais comme, oh my God, mais c'est quoi ça? Ça vibre donc bien dans mon corps. Je sentais une énergie que j'avais même pas ressentie avec tous les jus biologiques que je me faisais fraîchement pressés. J'étais comme, mais voyons, c'est quoi qu'ils mettent dans leur poudre? Puis là, j'ai commencé à faire des recherches, puis j'ai compris que le fondateur, il a vraiment poussé loin. Il prend soin de ses sols, c'est régénéré, c'est biodynamique. Donc, 7 ans à vraiment, comment on appelle ça? As-tu le mot, Jonathan? Régénérer les sols? Oui, il régénère les sols, mais aussi, c'est quoi déjà le mot? Attends, pour en tout cas. Des sols volcaniques. Oui, c'est ça, les sols volcaniques. Fait que c'est vraiment, là, c'est un autre niveau. Donc, c'est pour ça qu'on le ressent vraiment dans notre corps. Puis tout a été testé 7 fois. Donc, c'est pur. Ça a été déshydraté à basse température, donc il n'y a pas de chaleur. Donc, ça garde tous les nutriments. Donc, on ajoute l'eau, là, tout est vivant, tout se réactive, les enzymes vivantes. C'est pour ça qu'on le ressent dans notre corps. Puis à l'épicerie, mais on va se le dire, ça reste sur la tablette des semaines. On ne sait pas combien de temps ça a été transporté. Il ne reste pas autant de nutriments. C'est des sols qui n'ont pas nécessairement été régénérés. Donc, tout est biologique aussi avec Purium, puis c'est vraiment peu, puis on le ressent. Puis moi, j'ai fait ce ULT-là qu'Emmanuel a parlé. Puis là, je me suis dit, OK, ça, c'est next level. Là. Puis ça, c'est ça qui va faire que les gens qui n'arrivaient pas à faire mon chemin de l'alimentation vivante parce qu'ils me disaient, c'est trop compliqué, j'ai pas le temps, je travaille, je peux pas faire des jus, puis c'est trop cher en acheter. Bien, ça, c'était la solution qui venait chercher tout le monde parce que c'est pas long. Ça prend 10-15 secondes de préparer son shake, puis on se sent super énergie, on se sent plein d'énergie par la suite. Puis, on a une solution qui est, on détoxifie le glyphosate, qui, ça, a transformé ma vie. Je vous mens pas. Après le mois de ULT, je me sentais comme une nouvelle personne. Ce que je fais en ce moment, vous parlez, là, j'aurais même pas pu faire ça. Dans mes 7 ans d'alimentation vivante, là, j'étais même pas capable de partager mon histoire. Mais ce qui s'est passé avec ces super aliments-là, ils ont une vibration tellement élevée que là, c'est comme si tout se libère, pas juste physique, mais énergétique. Puis on reprend son pouvoir, puis on sent notre vrai nous, puis on est comme, voyons non, ces peurs-là sont même plus présentes. Puis là, j'étais prête à partager mon histoire, puis à faire une différence, puis à aider les gens. Donc, je vous mens pas, c'est ce qu'il y a de plus puissant que moi, j'ai essayé pour ma part. Tu sais, il y a peut-être autre chose que j'ai pas essayé, mais pour mon expérience de 10 ans de chemin d'alimentation vivante, il n'y a rien qui m'a fait sentir aussi bien. Puis ça fait 3 ans et demi aujourd'hui que je prends ces super aliments-là avec constance à chaque jour. Puis je vous le dis, à chaque mois, je vois quelque chose de nouveau se transformer dans ma santé. C'est comme si je deviens invincible. Tu sais, quand on dit on a des super pouvoirs, ben c'est vrai, c'est juste qu'on est tellement crassé dans nos intestins qu'on n'est pas en notre plein pouvoir. Mais quand on nettoie puis qu'on nourrit notre corps au niveau cellulaire, ben là, il y a une transformation qui se passe, là. On n'est plus la même personne, on est notre vrai nous, là, puis c'est vraiment beau parce qu'après ça, on peut faire une différence puis aider les autres à atteindre cette santé-là.
Puis moi, je me sens remplie de vitalité, puis j'ai juste envie d'aider les gens à se sentir bien comme moi, parce que je le vois comme moi, j'ai souffert toute ma vie, puis je souffrais en silence. Ça paraissait pas, les gens ne pouvaient pas le savoir, mais c'était difficile pour moi, puis j'aurais rêvé que quelqu'un me trouve une solution comme ça pour que je puisse enfin me sentir bien dans mon corps. Fait que pour moi, c'est devenu une mission, puis c'est pour ça que je vais jamais arrêter de partager mon histoire, puis à transmettre ces super aliments-là, puis cet ensemble santé-là qu'on promouvoit, puis qu'on part une cohorte aussi, on va en parler un petit peu plus tard, mais je vous le dis, vous regretteriez jamais de vous choisir. Le choix de se dire, je mérite la santé, je mérite de me donner le meilleur, c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas se faire. Merci tout le monde de m'avoir écouté et d'avoir été présent. Merci Marie-Michel. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Je n'irai pas trop en profondeur parce que juste mon parcours, ce serait plusieurs heures pour décortiquer tout ça, parce que j'ai eu une histoire qui est quand même un peu marginale. Donc, moi aussi, j'ai eu une vie qui est quand même basée sur les malaises, la souffrance, les douleurs. Toute ma vie, je me souviens pas une semaine depuis peut-être, je dirais, autour de 10 ans où j'avais pas une douleur, une rougeur sur la peau, un mal de ventre, la tête qui pique, en tout cas, peu importe. Puis plus ça allait avec les années, ben, plus ça l'empirait. Puis, c'était à 27 ans qu'à un moment donné, j'ai commencé Ben, c'est pas vrai parce qu'à 18 ans, je m'intéressais déjà à la santé, donc j'avais commencé à manger des salades. Puis, je me trouvais beaucoup mieux quand je mangeais mes salades, sauf que mon intestin était déjà impacté, fait que ça créait de l'irritation. Fait que finalement, j'ai lâché, puis j'ai continué ma vie. Puis, rendu à 27 ans, ben là, mon foie a lâché. Fait que ça m'a pris 2 ans pour rebâtir mon foie, puis j'ai fait une grosse candidose sévère, donc un débalancement au niveau des champignons dans le corps. Fait que là, je me suis intéressé à la naturopathie. Puis tranquillement, j'ai commencé à faire des démarches de ce côté-là. J'ai changé mon alimentation. Puis j'ai réussi à reprendre le dessus à peu près après 2 ans. Mais à travers tout ça, ben, la vie a continué. Puis il fallait que je performe, puis que je vive à travers ce que je vivais intérieurement. J'avais des blocages profonds que j'étais pas vraiment conscient à cette époque-là. Puis un jour, ben, j'étais rendu à une période de ma vie où j'étais toujours malade. Donc, j'avais une bonne énergie, j'étais capable de fonctionner, sauf que j'avais énormément de symptômes bizarres que je ne comprenais pas. Je faisais des sinusites, des maux de tête, des rhumes, des grippes. J'ai fait des streptocoques aussi à répétition. Donc, à peu près à tous les mois, l'an dernier, j'étais rendu que j'étais malade. Ça me prenait 3 semaines pour m'en sortir. Il y avait quelque chose qui recommençait. Il y avait quelque chose qui recommençait. Puis là, ben, c'était rendu insoutenable. Jusqu'au jour où là, tout s'est dévoilé parce que là, je ne vous compte pas tout, mais à travers toute cette histoire-là, il y a eu des choses qui se sont révélées, hein. Moi, j'étais allergique depuis 10 ou 15 ans, là, 4 mois par année, genre totalement invalide, je ne me médicamentais pas. Euh, Puis j'avais des problèmes de peau, tout ça, j'avais des problèmes mentaux aussi, tu sais, des espèces de paranoïa, des trucs comme ça. Puis en dernier, vers le 38 ans à peu près, là, c'est là qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne marchait plus du tout. Là, au niveau de l'intestinal, c'était rendu catastrophique. Là, j'avais du sang, je n'étais plus capable de manger pratiquement rien. Fait que j'ai pas été diagnostiqué de Crohn, mais je veux dire, aujourd'hui, avec le recul, j'avais le pied dans la porte. Là, tu sais, fait que là, j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je faisais de l'emphysème pulmonaire, donc je suis allé voir le médecin. Puis elle m'a dit, oui, tu fais de l'emphysème pulmonaire. Donc, je sifflais des poumons, j'avais plus aucune capacité respiratoire. Je suis pas allé voir le pneumologue, hein. Je rentrerai pas dans les détails, là, mais j'ai décidé de me soigner moi-même. Moi, quand on me dit que c'est incurable, puis ça te prend des pompes toute ta vie, intérieurement, ça a dit non, ça se peut pas. Je peux pas, j'étais pas fumeur vraiment, donc je fumais un peu de cannabis de temps en temps, mais je veux dire, j'étais pas un fumeur invétéré. Fait que je comprenais pas pourquoi j'étais rendu à cette étape-là de ma vie avec de l'emphysème pulmonaire. Je n'étais plus capable de m'exprimer correctement en public. J'avais des palpitations cardiaques qui arrivaient de temps en temps. Quand je m'exprimais devant les gens, il y avait un dérèglement nerveux. Donc, mon débit augmentait, le volume de ma voix augmentait. Puis à un moment donné, quand j'avais fini de m'exprimer, c'est comme si j'étais en hystérie. Fait que là, il y a des choses que je ne comprenais pas dans ce que je vivais. J'étais rendu impuissant sexuel, donc je n'étais plus capable d'avoir d'érection à 38 ans. Donc, c'était au niveau des glandes surrénales, là, j'ai appris ça avec le temps. Euh, En tout cas, comme je dis, j'en avais là, des douleurs articulaires, musculaires, plus d'endurance. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en réalité?
comment qu'on appelle ça finalement? Donc, c'est une maladie qui est plus ou moins connue par la médecine moderne, mais aujourd'hui, je suis capable de dire que j'ai fait une congestion lymphatique généralisée. Donc, ça veut dire que mon système d'élimination dans mon corps a bloqué à cause de certains blocages émotionnels de l'enfance. En tout cas, je ne rentre pas dans les détails, mais ça a été un épisode assez cauchemardesque, là. Comme dit, je pourrais vous en parler longtemps, là. Le but, c'est pas trop d'aller dans le détail là-dessus, mais comment je m'en ai sorti? Ben, moi, j'ai fait ça d'une manière naturelle. Donc, moi, je ne connaissais pas Purium, je ne connaissais pas aucun produit. Au début, ça a été des jus de légumes et du jeûne intermittent progressivement, changement d'alimentation, de la marche à tous les jours, des bains de soleil. Puis, là, c'est là que je me suis rendu compte à travers le temps que tout s'améliorait de jour en jour. Donc, à toutes les semaines, à tous les mois, il y avait, hein, regarde donc, je fais moins d'allergies. Ah, ça a changé, ça a changé, ça a changé. Après un an, je faisais plus d'allergies. Euh, Plus d'insomnie non plus. Je faisais des allergies au Wi-Fi, ça l'a arrêté aussi. Tranquillement, hein, on dirait que je suis capable de mieux m'exprimer. Quand j'ai une pensée, je suis capable maintenant de la verbaliser. Il y a moins de confusion dans ma tête. Fait que j'ai vu tout ça se renverser progressivement à travers les années. Puis vers, je dirais autour de peut-être 7 ans, 7 ans, après 7 ans, 7 ans et demi, là, j'ai découvert plein de produits. Donc, ce que vous voyez en arrière, là. Donc, j'ai testé des compagnies comme Azea. J'ai testé Zen Cleans. L'année passée, j'ai fait Isagenix aussi. Puis, curieusement, j'ai découvert Purium l'année passée aussi, après Isagenix. Puis c'est là que je me suis rendu compte que c'était un produit qui était quand même extraordinaire, puis qui permettait de rendre ça accessible. On parle de quoi? On parle de la régénération. Donc, de restaurer notre corps, de le détoxiner, puis de bien le supporter. Puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle de Purium, moi qui étais un anti-produit quasiment total, à part les herbes médicinales, là. Moi, c'était vraiment la médecine naturelle, le jeûne, les jus de légumes, l'alimentation vivante. Puis là, je me suis rendu compte que quand je partageais ma connaissance, ben, les gens étaient extrêmement motivés, hein, à m'écouter parler. Puis oui, on commence, pour let's go, on s'achète une machine à jus, puis on fait, non, on met le pied là-dedans, puis on avance. Mais la plupart des gens ne perdurent pas dans ce chemin-là. Pourquoi? Parce que c'est très difficile. Ça demande de l'investissement, hein. Tu sais, il faut renverser finalement tout ce qu'on a créé à travers les années. Puis ça demande un commitment, ça demande de la discipline, ça demande beaucoup de compréhension aussi. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Puis c'est un peu pour ça qu'on décolle une cohorte, là. C'est parce qu'on veut aider les gens finalement à cheminer, à rendre ça plus accessible. Puis avec Purium, ben là, on a une solution qui est très abordable, qui est efficace. Et puis, c'est pas mal ça que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que si vous avez le désir intérieur ou l'aspiration de vous retrouver vous-même, puis d'arrêter d'être une victime de tout ce qu'on nous garoche aujourd'hui, comme quoi que c'est incurable, puis qu'on ne peut pas s'en sortir, puis que... Non, on a vraiment le choix aujourd'hui en 2024. On peut faire des actions pour se transformer. Puis moi, je peux vous confirmer à 100% que pour avoir vécu l'enfer puis m'en être sorti, moi, j'en ai guéri des maladies incurables, j'ai guéri ma maladie mentale, j'ai guéri ma santé sexuelle, et là, je pourrais vous en parler longtemps. C'est possible. Puis quand on est bien supporté avec des personnes qui connaissent ça, ben, le chemin est beaucoup plus agréable, puis on peut avancer. Donc, je vais aller à l'autre slide. Donc là, je vous partage les 3 types de médecine aujourd'hui. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous expliquer un peu, on va essayer d'éclaircir un peu c'est quoi le mystère de la maladie puis de la santé, puis de comprendre un peu pourquoi qu'on s'en va vers ce qu'on va vous proposer. Donc, il y a 3 types de médecine aujourd'hui, en 2024. On a la médecine qu'on connaît, donc la médecine allopathique, hein, les médecins, puis tout le système pharmaceutique, qui est une médecine de réaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on attend d'avoir un problème, on ne travaille pas sur la cause du problème, on est en mode réactionnel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va combattre, hein? On va combattre le cancer, on va combattre le rhume, on va combattre les virus. On va refouler nos problèmes avec des médicaments. On va modifier notre chimie cellulaire pour éviter de faire face à ce que notre corps nous manifeste. Parce que le corps est très intelligent. Le corps, quand il nous manifeste un problème,
c'est parce qu'il y a un problème. Le corps, ce n'est pas une machine qui est aléatoire, hein. Donc, on va bloquer les symptômes, on va supprimer, on va couper, on va brûler, on va retirer. Donc, c'est vraiment une médecine qui va essayer de mettre au placard le problème pour gagner du temps sans jamais adresser la cause profonde des maladies, que je vais vous expliquer. Ensuite, on a la médecine fonctionnelle. Donc, la médecine fonctionnelle, c'est quoi? C'est tout ce qui est médecine alternative, on pourrait dire. Donc, on essaie de corriger superficiellement la chimie, puis calmer les symptômes avec les moyens qu'on a. Donc, je veux mentionner aussi que je ne suis pas contre ces deux médecines-là, hein. Moi, je suis contre rien. Chaque médecine a son utilité. Le but, ce n'est pas de critiquer, le but, c'est d'affirmer les faits. Donc, la médecine fonctionnelle, elle va aller un petit peu plus en profondeur au niveau de la cause, mais il y a beaucoup de gens qui vont quand même travailler à corriger le problème sans adresser la cause, que ce soit avec des herbes médicinales, que ce soit avec l'homéopathie, ouais, en tout cas, l'acupuncture. Toutes les techniques sont là pour, on va dire, rééquilibrer, mais on ne va pas encore assez en profondeur pour régler le problème sur le long terme. Et on a la médecine régénérative. Donc, la médecine régénérative, c'est quoi? C'est la médecine qui existe depuis la nuit des temps. Donc, c'est la médecine que Hippocrate a enseignée en son temps, qui fait qu'aujourd'hui, sans savoir vraiment pourquoi on dit que c'est le père de la médecine, je vais vous expliquer tantôt un peu pourquoi que Hippocrate, c'était le père de la médecine. C'est parce qu'il avait compris des choses très profondes qui sont extrêmement simples en réalité, là. Et c'est quoi la médecine régénérative? Ben, c'est qu'on va réaliser, on va comme admettre que le corps est 100% intelligent. OK? On a un fond vital qui est intelligent. Hippocrate nous parlait du fond vital. Le fond vital, c'est une intelligence innée. La même intelligence qu'il y a dans l'univers, en réalité, on l'a dans notre micro-univers qui est notre corps physique. Et si on lui permet à notre corps, on arrête de taper sur sa tête avec des médicaments, puis peu importe la façon, là, qu'on lui permet de retrouver son propre équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie, hein, de retrouver un équilibre, eh bien, le corps va être capable de éliminer ce qui va entraver son fonctionnement cellulaire, puis tranquillement, tout ce qui va être manifesté comme symptôme, hein, qui est un peu comme un signal d'alarme au niveau du corps, ben, tranquillement, ça va s'en aller, ça va s'éliminer, puis la santé va se remanifester progressivement. Donc là, je vous parle de la détoxination, hein. On nous parle beaucoup de détox aujourd'hui, hein. C'est un mot qui est à la mode. On voit ça partout. Tout le monde parle de détox. Donc, c'est quoi la détoxination? En gros, la détoxination, c'est un processus pour nettoyer les cellules, hein. Le corps, naturellement, va détoxiner, mais le problème, c'est quand on lui donne trop d'alimentation et pas la bonne alimentation et pas le bon mode de vie, ben, le corps, il va s'encrasser. Il va accumuler des matières qui sont nuisibles au fonctionnement des cellules, des organes, des tissus, du sang, de la lymphe et tous les muscles. Puis ça, ben, ces substances-là nocives, ben, ils vont ralentir le fonctionnement de la cellule. Il va hypothéquer la cellule, il va détruire la cellule tranquillement, ce qui fait qu'avec les années, on accumule des problèmes, on accumule de la toxicité, puis le corps, ben, lui, il essaie de se libérer, mais en prenant des médicaments, on va modifier notre chimie cellulaire, puis on empêche le corps d'éliminer. Ce qui fait qu'on accumule, on accumule, on accumule, puis le corps, ben, il dégénère tranquillement parce que c'est un peu comme un automobile qu'on ne fait jamais les changements d'huile, les changements de filtre, les entretiens, ben, il va dégénérer. Mais logiquement, quand on en prend soin, ben, il va durer plus longtemps. Ce n'est pas exactement pareil, mais c'est pour vous donner un peu une image de comment ça peut se dérouler. Donc, une détoxination régulière, donc quotidienne, intégrer à notre mode de vie, c'est approprié, puis c'est le fondement de la santé véritable. Pas pour rien que les plus grands maîtres de tous les temps pratiquaient le jeûne, c'est parce que plus notre corps est purifié, plus notre corps est libre de toxines, plus les cellules vont fonctionner harmonieusement. La maladie va originer toujours d'un organisme qui est intoxiqué, pardon. Vous ne pouvez pas être en santé si vous ne détoxinez pas. Vous pouvez avoir l'illusion d'être en santé,
mais vous ne connaîtrez jamais un état optimal de vitalité. La détoxination doit faire partie de notre mode de vie si on veut être en santé. Donc ça, je l'ai dit, tantôt, les cellules ne peuvent pas bien fonctionner si on est en présence de toxines, de métaux lourds, de parasites, etc. Puis aujourd'hui, ça vient de où les toxines? Ça va venir principalement de notre alimentation, de la façon qu'on s'alimente, hein. Si on combine des aliments qui ne sont pas optimaux ensemble et qui se digèrent mal, on va créer des résidus dans le corps qui fait qu'on va accumuler des toxines. Il y a des toxines aujourd'hui dans l'air, il y a des toxines dans l'eau, hein, le fluor, le chlore, les métaux lourds, les restes de médicaments. Dans les produits ménagers, on en a même dans des vêtements, dans nos meubles, hein, tout ce qui est MDF, tout ça, tout ce qui est les. Il y a plein de produits chimiques partout aujourd'hui. Et là, il ne faut pas paranoïer avec ça, hein, parce que le corps est capable de bien gérer les toxines quand on ouvre les portes pour que ça sorte. Fait qu'il ne faut pas voir ça comme une fatalité. Puis en plus, on est né avec une toxicité élevée, hein, parce que nos parents ont vécu des modes de vie qui intoxiquaient leur corps aussi, donc c'est transmis au niveau de nos organismes. Puis, si on vit une vie normale comme on nous enseigne aujourd'hui, ben on va en accumuler des toxines. On en accumule jusqu'à notre mort. Là, ça m'amène à vous parler de la cause du cancer, hein, parce qu'aujourd'hui, on voit le cancer comme quasiment sur un piédestal, hein, le cancer, hein, c'est terrible le cancer, mais le cancer, en réalité, c'est quoi? C'est un mécanisme de finalité du corps qui va mettre tout dans le fond ses efforts pour pouvoir survivre à un état de toxicité élevé. Et il y a beaucoup de recherches qui se font sur le cancer, puis pourtant, quand on se met à creuser un petit peu, on se rend compte que la cause du cancer, elle est connue depuis très longtemps. Donc, pas loin d'un siècle, qu'on a vraiment une idée claire de c'est quoi le cancer. Et on a un médecin, Otto Heinrich Warburg, qui est un médecin allemand, qui avait reçu un prix Nobel de physiologie ou de la médecine en 1931, parce que lui avait découvert finalement le mode d'action de l'enzyme respiratoire. Donc, comment que les cellules vont respirer. Lui avait découvert ça en 1931. Puis il avait fait des tests. Dans le fond, il avait maintenu des cellules dans une solution qui était pure, artificielle. Puis, il a fait ça pendant des années. Puis, il s'est rendu compte à un moment donné que quand la solution était propre, ben, les cellules étaient en santé. Fait qu'il est en arrivé à la conclusion que le cancer, il se développe strictement dans des tissus acides privés d'oxygène. Donc, la maladie, c'est vraiment un effort du corps pour éliminer les toxines. Les toxines sont acides, donc les toxines, on en a aussi par rapport à notre corps va fonctionner naturellement. Toute la combustion cellulaire va générer des toxines, plus les toxines environnementales, plus les toxines d'une mauvaise alimentation. Fait que tout ça, ça s'accumule. Et les toxines, ben, c'est acide. Et je vais vous expliquer un peu après c'est quoi le versus acide versus l'alcalinité, le pH. Mais en gros, c'est que quand nos tissus deviennent trop acides, ben, l'acidité, ça va corroder, ça va détruire le fragile milieu cellulaire. Puis, ce qui s'est rendu compte aussi, c'est que quand, justement, il y a une solution qui est alcaline, ben, les cellules, ils sont en santé, puis ils ne peuvent pas se ramasser malades. Ils ne peuvent pas avoir de problème. Donc, les tissus cancéreux, c'est acide, tandis que les tissus sains sont alcalins. Fait que si vous avez jamais entendu parler de l'échelle de pH, donc du potentiel hydrogène, ça se trouve à être un peu la chimie. Dans le fond, tout dans l'univers est soumis à de la chimie, hein. Il y a deux côtés de la chimie. Il y a le côté acide, qui est agressif, masculin, actif, et on a le côté alcalin, qui est le côté féminin, qui est le côté apaisant. Et dans notre corps, théoriquement, un organisme qui est en santé va être à peu près 80% alcalin au niveau de ses fluides, puis il y a une partie qui va être à peu près 20% acide. Et ça, on parle de l'estomac, on parle de certaines zones dans le corps. Donc, le potentiel d'hydrogène, le pH, c'est plus il y a d'ions d'hydrogène, plus ça va être acide, puis moins il y en a, plus ça va être alcalin, plus ça va être apaisant. Donc là, je vous ai mis des petits exemples, dans le fond, de l'acide sulfurique qui est à 0,3, le sucre gastrique dans l'estomac, c'est à 2,0, le vinaigre, c'est à 2,4, le Pepsi-Cola, c'est à 2,5, le vin, c'est à 2,8 à 3,8, l'acide citrique qui vient du citron, 3,0, le café, 4,85 à 5,10,
Et là, on va dans des fluides alcalins, donc la salive, 7,2, le sang, 7,35, 7,45, l'eau de mer, 7,8 à 8,2, le sucre pancréatique, 8,8, puis l'eau de Javel, 13,0. Puis en passant, les deux extrêmes ne sont pas bons. Tu sais, c'est vraiment, il faut qu'il y ait un équilibre. Donc, vous comprendrez que c'est important d'avoir un pH dans le corps qui penche du côté alcalin, si on veut être en santé. C'est une évidence, c'est assez simple. Donc, on a besoin de maintenir notre pH. Dans le fond, ce n'est pas nous qui fait ça, on peut aider à ça, mais le corps le fait par lui-même et le corps utilise plusieurs mécanismes pour garder son équilibre. Là, je vous ai mis comment que ça fonctionne. Donc, quand on a beaucoup d'acidité dans le corps, on va avoir soif. On va avoir besoin, on va avoir toujours le besoin de boire de l'eau. Pourquoi? Parce que le corps va aller diluer ses fluides internes pour que l'acidité se dilue, donc soit moins intense, ce qui fait qu'on va être capable de garder un certain équilibre. Donc, l'eau, elle va diluer les fluides dans le corps. On a une certaine régulation qui se fait par la respiration puis les reins, hein, quand les poumons ne sont pas trop surchargés, puis quand on respire consciemment, puis quand les reins ne sont pas bouchés. Ce qui est très rare. Les reins débouchés aujourd'hui, là, c'est très rare. Souvent, vers l'adolescence, les reins vont boucher. Et c'est ce qu'on appelle, hein, quand l'acné commence à se manifester chez les adolescents, ben, c'est un signe que les reins fonctionnent plus bien. Et là, le corps essaie de sortir les toxines par la peau. Hein, les petits boutons. C'est une manière que le corps utilise pour sortir les toxines. Ensuite, on va avoir la régulation par échange d'ions. Donc, c'est quoi la régulation par échange d'ions? C'est que le corps, il va aller puiser des minéraux alcalins dans le corps, hein, le magnésium, le calcium. Il va prendre ces minéraux-là pour aller neutraliser les acides pour qu'après ça, il y ait des sels alcalins dans le corps pour être capable de les éliminer. Mais ça, il y a des limites à ça. Parce qu'on peut le faire un certain temps, mais quand ça demande trop, ben, le corps il tombe en débalancement minéral, puis ça, c'est dangereux. Quand on perd trop de minéraux, ben, on perd nos électrolytes, hein. Vous avez déjà entendu parler des électrolytes. Les électrolytes, c'est ce qui fait que dans la cellule, l'eau va être capable de se fixer. Donc, quand on se déminéralise, on va se déshydrater et c'est ce qui nous amène tranquillement au processus dégénératif du vieillissement. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'on ne vieillira jamais parce qu'il y a des choses que je pourrais expliquer là-dedans, mais en gros, on peut ralentir et accompagner finalement notre santé, dans le fond, notre milieu cellulaire pour qu'on vieillisse en santé et très progressivement. Et un autre mécanisme qu'on a aussi de tampon dans le corps, donc, c'est l'emmagasinage. Donc, je vais vous expliquer après comment que ça fonctionne, les fluides dans le corps, mais on a un système lymphatique dans notre corps qui est le système d'élimination des déchets, comparativement au système sanguin, qui est le système pour apporter la nutrition. Et le système lymphatique, qui est composé de gras, donc qui est produit à partir du foie, donc le cholestérol qui est produit dans le foie. Et quand le corps a trop d'acidité, ben, il va les encapsuler. Hein. Le gras, ça a la capacité de neutraliser temporairement les acides. Fait que là, il va les envelopper, puis il va aller les stocker. Donc, quand on prend du gras, c'est tout simplement un mécanisme du corps pour se protéger d'une trop grande quantité de toxines que le corps n'est pas capable d'éliminer. Donc, ça m'amène à vous parler de c'est quoi les aliments les moins vieillissants. Donc, on parle impérativement d'alimentation végétale, vivant et faible en gras. Et là, le but, c'est pas de dire on mange juste ça, on va dans le fanatisme. Le but, c'est d'avoir une conscience que plus on va manger d'aliments vivants qui contiennent des enzymes, des minéraux assimilables par le corps, de l'eau vitalisée, eh bien, plus on va nourrir notre système digestif, donc notre intestin, on va en parler tantôt, et on va nourrir nos cellules aussi. On va vitaliser électriquement aussi tout notre corps à manger plus de vie. Hein, quand on mange trop d'aliments morts, transformés, cuits, dévitalisés, ben, on va puiser nos minéraux, on va dévitaliser notre corps, puis la mort va finir par entretenir la mort, comme la vie entretient la vie. Donc, en gros, ce qu'il faut viser comme idéal, et là, ce n'est pas quelque chose qu'on atteint le lendemain matin ou dans un an, ou c'est quelque chose à viser, pas dire que tout le monde va y arriver, c'est d'arriver à un équilibre autour de 75-80 % de notre alimentation qui va être à base de plantes et de vitalité.
Si on choisit bien aussi nos sources de graisse, donc des gras qui sont bons, qui sont pas modifiés par la cuisson, euh, la friture, etc. Ensuite, une bonne source d'acides aminés. Hein, je ne parlerai pas de protéines, on va parler d'acides aminés qui constituent les protéines. Eh bien, on va tout mettre les chances de notre côté pour que notre corps fonctionne optimalement. Prendre des pauses aussi, hein, des pauses alimentaires, pas toujours manger en quantité, d'avoir des périodes de repos qu'on appelle le jeûne. On commence ça tranquillement dans notre vie. On prend des petites pauses, on saute des repas, on s'alimente plus léger au début quand on n'y arrive pas, mais le but, c'est d'aller vers une alimentation et un mode de vie qui va permettre au corps de se décharger progressivement, pas trop vite, pas tomber dans le déséquilibre. Il faut consommer aussi beaucoup d'enzymes, hein, ce qu'on a dans l'alimentation vivante. Les enzymes, c'est ce qui va permettre au corps d'initier des processus de transformation. Et quand on mange toujours cuit, transformé, ben nos enzymes vont diminuer, vont s'affaiblir, donc on va en avoir de moins en moins et on va perdre notre capacité de transformer correctement la nourriture, donc on embarque dans une espèce de cercle vicieux. Donc c'est pour ça que c'est important de manger beaucoup de vitalité. Et un autre point qui est important, qu'on ne parle pas beaucoup, c'est de respecter les combinaisons et les séquences alimentaires. Hein? Il y a beaucoup de gens qui disent: Ah, moi, je mange des fruits, mais si tu manges tes fruits après ton repas, ben, ça va fermenter dans ton corps, ça va créer plus de problèmes que de bienfaits. Donc, c'est toutes des choses qu'on va expliquer dans notre cohorte. Puis, une fois qu'on a retrouvé un équilibre au niveau de notre corps, ben, l'expérience nous montre qu'on peut choisir de suivre à peu près les régimes qu'on veut. Donc, on peut manger occasionnellement des choses ou prendre une coupe de vin ou peu importe. Le but, c'est pas de devenir fanatique. Puis, si notre corps est majoritairement alcalin, il va être capable de gérer le 20 d'acidité, ce qui fait que on va être dans on va dire, un équilibre de santé. Un vrai. Et là, ben, je vais vous parler de la sagesse hippocratique. Donc, on va aller un petit peu plus en profondeur. Hippocrate, qui a été un des grands maîtres de la médecine universelle, qui explique que plus les humeurs sont saines, plus les cellules sont saines. Donc, on revient tantôt à ce que Heinrich avait découvert. C'est que les humeurs, c'est quoi les humeurs? Donc, les humeurs, c'est les liquides dans lesquels les cellules baignent. Donc, on parle du sang, le réseau sanguin, et le système lymphatique, qui est là pour éliminer les déchets. Donc, plus les humeurs sont saines, plus les cellules vont être saines, plus on va être en santé, plus on va avoir de vitalité. Dans le fond, on est quoi, nous? On est un ensemble de cellules. Donc, notre corps, c'est un ensemble de cellules qui travaillent au service de l'ensemble. Donc, chaque cellule travaille pour qu'on soit finalement dans un état optimal. On est le résultat direct de toutes nos cellules. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, ce que vous entendez, c'est parce que c'est vos cellules qui vous permettent d'exister, dans le fond, de se manifester dans ce monde-là. Puis, ça se trouve être le miroir de notre manifestation, autant physique, émotionnelle que mentale. Donc, plus nos cellules sont propres, vitalisées, plus on va être en santé. Toutes les maladies vont originer de la congestion et de la toxicité cellulaire et humorale. Puis, la mort commence dans le côlon. Donc, il me reste à peu près 3 slides, là. Je vais vous parler vite, vite du système sanguin. Le système sanguin, c'est le système qui amène la vitalité dans le corps et qui va nourrir tout le milieu cellulaire. Et on parle d'environ 25 des liquides du corps humain. Hein, toute l'emphase de la médecine aujourd'hui, c'est le système sanguin, mais on devrait mettre pas mal plus d'énergie sur le système lymphatique. Hein. Le système lymphatique, c'est quoi? C'est le système d'élimination du corps. Hein, c'est un peu comme, je donne un exemple qui est assez simple, c'est, voyez votre cuisine. Hein. Si, mettons, vous êtes dans votre cuisine, vous avez votre frigo, hein, puis vous avez l'eau qui arrive dans l'évier. Hein, ça, c'est l'entrée, dans le fond, de ce que vous avez besoin. Puis, quand vous avez des déchets, ben, vous ne remettez pas ça dans le frigo. Hein. Donc, on a quoi? On a le système d'égout, puis on a la poubelle. Ben, c'est le même principe. Le système lymphatique, c'est notre poubelle intérieure. C'est le système par lequel va transiger les toxines, les déchets qui vont être amenés vers les ganglions lymphatiques. Hein. Quand on a un début de rhume, là, des fois, ou de grippe, là, on a les ganglions là, qui sont enflés. Ben, les ganglions, c'est des petites usines qui vont accueillir. Ça, c'est rempli de virus, de champignons, de bactéries. Et les ganglions lymphatiques, ils vont accueillir les toxines qui sont extrêmement acides. Il va y avoir une certaine digestion par le milieu microbien pour être relâchés plus tard dans le système lymphatique
pour que ce soit moins agressif au niveau des tissus, pour que les émonctoires puissent les accueillir et les éliminer. Donc, la lymphe, c'est un liquide transparent. Vous avez sûrement déjà remarqué, exemple, vous coupez, ça saigne un peu, puis quand ça saigne presque plus, souvent, il va y avoir un petit liquide là, légèrement jaune, un petit peu graisseux. Bien, ça, c'est composé de gras, donc de cholestérol, qui est produit par le foie. Puis son but, c'est de capter des toxines, justement, pour les diriger vers les ganglions, pour être transformés, remis en circulation vers les émonctoires, puis être éliminés du corps. Quand le système lymphatique ne va pas bien, puis qui s'alourdit, hein, qui devient de plus en plus acide, bien, il va se congestionner. Parce que le système lymphatique, ce n'est pas comme le sang, le cœur n'est pas là pour l'aider à circuler. Le système lymphatique, lui, il fonctionne par notre respiration, qui est souvent déficiente, qui est souvent mécanique. Donc, la lymphe ne fonctionne pas bien. Et ce qui va aider la lymphe à fonctionner, c'est le mouvement. Hein? Aujourd'hui, on a beaucoup de sédentarité. Et quand on ne bouge pas beaucoup, le système lymphatique ne fonctionne pas bien. C'est pour ça que les gens qui font beaucoup d'activité physique, souvent, vont se maintenir au niveau de la santé parce qu'ils vont assister leur système d'élimination. Et toutes les douleurs, toutes les malaises, toutes les maladies, ça vient tout de là. Ça vient tout d'un système lymphatique qui est congestionné, un côlon qui n'élimine pas bien. Donc, il y a de l'acidité, de l'inflammation. Et l'inflammation, ben, ça brûle, ça irrite la cellule, ça crée de la douleur. Pourquoi que la mort commence dans le côlon? Eh bien, c'est parce que tout notre corps est relié au côlon. Donc, on a besoin de faire un peu de preuve d'humilité là, par rapport à cet enseignement-là. Je sais que ce n'est pas très, très populaire, mais notre côlon, je vais vous le montrer dans la prochaine diapositive, là. Dans le côlon, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses et ces terminaisons nerveuses-là sont reliées à tous nos organes, toutes les parties de notre corps. Donc, quand le côlon est toujours chargé de matière dévitalisée, avec de la viande qui va pourrir dans notre corps parce qu'on ne fait pas des bonnes combinaisons, parce qu'on n'élimine pas assez bien, puis ça reste dans l'intestin beaucoup trop longtemps, ben, ça va créer des processus chimiques qui vont faire que le corps va se réintoxiquer. Et ça va affecter la paroi intestinale, tous les nerfs, tous les sensors qu'on appelle qui sont en relation avec nos organes. Et tranquillement, ce que ça fait, c'est que euh, ça va envoyer des signaux négatifs à tout notre corps. Ça va créer un stress permanent. Et la muqueuse, dans le fond, toute la muqueuse, le tour de l'intestin va s'affaiblir. Puis ça va permettre à certaines matières qu'on ne veut pas qui passent à travers le sang de passer. Donc, le corps, pour pouvoir se protéger, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'avec le long terme, une muqueuse va produire du mucus. Donc, le mucus, c'est quoi? C'est une espèce de liquide visqueux avec du cholestérol qui va protéger la muqueuse pour pas que ça brûle. Et dans l'intestin, ben, il va se produire des espèces de petites couches de mucus. Puis, puisqu'il y a beaucoup de déchets dans l'intestin, ben, ça va se mélanger avec les déchets. Et avec les années, là, je ne sais pas si on ne le voit pas très bien là, à droite, là, mais il va se créer comme une espèce de couche de plâtre dans l'intestin pour protéger la muqueuse, et là, qui va empêcher toutes les fonctionnalités d'absorption, d'échange au niveau du sang et d'élimination. Et ça va créer un stress dans le corps. Et tranquillement, on accumule de la toxicité, on dérègle notre système à tous les niveaux. Puis à un moment donné, quand le corps n'est plus capable, ben là, il nous fait des symptômes. Donc, il essaie d'éliminer par d'autres moyens que les intestins. Ça peut être par la peau, ça peut être par les yeux, ça peut être par vomir. Des fois, quand on a comme une gastro, on va vomir, on va se nettoyer le tube digestif. Donc, c'est ce qui arrive, c'est ce qui fait que quand on mange toujours 2, 3 fois par jour, puis qu'on mange une alimentation, on va dire nord-américaine, ben, on ne peut pas être en santé. On peut gagner du temps si on a une bonne génétique. On peut avoir l'impression d'être en santé parce qu'on fonctionne, puis de temps en temps, on a un rhume, puis qu'on bloque, puis qu'on bloque. Puis là, tout d'un coup, on se ramasse à 25, 30, 40, 50, 60 ans, puis là, on peut avoir un cancer, on peut avoir des maladies chroniques. Hein, c'est le corps qui essaye d'éliminer d'une façon récurrente parce qu'il n'y a plus moyen d'éliminer. C'est un peu ça le problème global en réalité de la santé. Il faut toujours garder à l'esprit que c'est plus on s'intoxique, plus on va avoir des problèmes, puis plus ça va être difficile de s'en sortir parce qu'à force de refouler avec des médicaments, à force de continuer à accumuler, puis à manger, ben, ça devient de plus en plus difficile de s'en sortir.
Donc là, j'ai une petite photo vite vite qui vous montre un peu à quoi pourraient ressembler des intestins d'aujourd'hui. Hein. La majorité des gens, on n'a plus d'intestin qui est sain, donc qui ressemble d'un U. On a tous des intestins qui sont soit euh, en constriction ou en ballonnement ou en irritation parce qu'on n'a pas une bonne alimentation. Fait que tous nos intestins viennent déformés, viennent problématiques. Puis là, je vous montre un peu ce que j'expliquais tantôt. Là ici, c'est un schéma que j'ai agrandi, qui a été fait par un naturopathe qui a vécu durant le dernier siècle, qui s'appelait Norman Walker, qui a consacré sa vie à l'étude de l'intestin. Puis lui, ben, ce que vous voyez à droite, là, c'est des rayons X, dans le fond, d'intestin de ses patients. Puis lui, ben, il dit qu'il n'a jamais vu une personne adulte avec un intestin sain. Ça veut dire que dès qu'on commence à manger comme on mange aujourd'hui, puis pendant l'enfance, on commence tranquillement à créer des problèmes au niveau de l'intestin. Fait que l'intestin va se déformer. Puis, comme on peut voir ici, là, on peut voir ici, regardez là, ici, on a un point qui communique avec le pancréas. Ici, on a un point qui communique avec l'estomac. Ici, on a un point qui communique avec les bronches, la gorge, les glandes surrénales, les reins. Fait que quand il y a toujours de la toxicité dans l'intestin, là, ben, les nerfs envoient une mauvaise information, une information de stress à l'organe. Fait que ça fait que nos organes ne fonctionnent pas bien à la base. Puis la plaque mucoïde, elle va gêner toute l'absorption des sels puis des nutriments qu'on a de besoin. Hein. Lui, il avait déterminé qu'il y avait des endroits dans l'intestin où il y avait des minéraux qui allaient être absorbés en plus grande quantité. Que quand l'intestin il vient patché, dans le fond, il vient avec une espèce de couche de plâtre, ben, c'est impossible d'être en santé. Puis je vais conclure vite, vite comme ça, hein, parce qu'il y a quand même énormément de choses à dire. J'ai essayé de condenser ça le plus vite possible et le plus simple possible aussi. Donc, on a le docteur Hereward Carrington qui nous dit que la maladie, c'est une tentative du corps pour libérer ses cellules et son système circulatoire de la congestion et des matériaux toxiques. C'est un corps désespéré ralliant ses forces restantes à la tâche de purgation et de restauration. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Emmanuelle qui va vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place pour pouvoir aider les gens à cheminer vers un mode de vie sain. C'est à Ben, toi, Emmanuelle. merci beaucoup. Ben voilà, c'est ça. Dans le fond, moi, Marie-Michel puis Jonathan, dans le fond, on a mis sur pied une cohorte, dans le fond, de 30 jours pour propulser ta santé à un autre niveau. Fait que dans le fond, on est vraiment, vraiment, vraiment content parce que, tu sais, moi, dans mon cas, ça fait des mois que je pense à ça puis que j'ai envie justement de trouver les bons partenaires pour pouvoir se lancer là-dedans. Et je sais que du côté de Marie-Michel, elle, ça fait des années que, genre, tu sais, comme qu'elle visualise qu'un jour, elle aimerait ça justement mettre une cohorte sur pied. Puis là, ben, on se lance, c'est fait. Donc, dans le fond, la cohorte commence le 3 juin et se terminerait le 2 juillet. Les dates limites d'inscription, c'est le 31 mai. Dans le fond, pourquoi on a choisi cette date-là? C'est pour donner, dans le fond, la chance aux gens de pouvoir commander leur ensemble santé et de l'avoir à temps pour le début de la cohorte. Qu'est-ce que ça inclut? Dans le fond, à l'achat de ton ensemble santé, ça inclut un coaching call par semaine avec Jonathan qui est spécialiste en santé régénérative, avec Marie-Michel qui est coach en alimentation vivante et moi qui est coach en alimentation holistique. Puis ça, dans le fond, ça a une valeur d'environ 444 quand même, hein? Fait que ce moment-là, ça va être le temps justement de poser vos questions. Si vous n'êtes pas trop sûr de où est-ce que vous vous enlignez, ça va être justement ces moments-là où est-ce que vous allez pouvoir justement comme vider votre sac puis poser les questions que vous avez à poser. Bien sûr, en dehors des coaching calls, si vous voulez avoir des séances privées avec les coachs ou avec Jonathan qui est naturopathe, ben, juste spécifier c'est sûr qu'il va y avoir des frais supplémentaires à la discrétion de chacun des parties. Puis pourquoi, dans le fond, qu'on s'est entendu là-dessus, c'est que
déjà que c'est énormément de temps pour monter des cohortes comme ça, pour être justement comme d'avoir un bon mindset au moment des coaching calls, bien, on ne veut pas justement que ça déborde à l'extérieur de tout ce qu'on va offrir parce que c'est comme on a quand même des vies, des enfants, tu sais, fait qu'on voulait juste comme mettre comme un frein justement que si éventuellement vous voulez quelque chose de plus, ben vous pouvez nous contacter puis on va pouvoir comme discuter par rapport à tout ça. Fait que je voulais juste le C'est ça, dire. on va être disponible. Là, tu sais. Oui, c'est ça, exactement. On va être disponible pour répondre à vos questions, puis advenant le cas, ben c'est ça. Ensuite de ça, qu'est-ce que ça va inclure? Ben, ça va inclure un livre de recettes de 50 pages va vous être remis au début de la cohorte. Puis ça, dans le fond, c'est pour vous aider justement à simplifier un peu votre vie en adoptant une alimentation saine et nutritive. Et bien sûr que rendu là, il n'y a rien qui vous empêche de boire votre petit verre de vin, de manger votre steak saignant. Ça, c'est vraiment le livre est donné pour surtout vous aider à bien cheminer pendant votre 30 jours puis avoir des résultats vraiment qui sont optimales. Ça va aussi venir avec un groupe Facebook privé où il va être question de partage de toutes sortes, où on va pouvoir venir inscrire des nouveautés à venir. Vous allez pouvoir partager vos évolutions, vos recettes si vous en avez. Fait que c'est vraiment mis à la disposition de chaque personne qui va être inscrite dans la cohorte. Il va aussi avoir un groupe Messenger privé qui se veut aussi un endroit où est-ce qu'on va pouvoir justement venir se confier, venir poser nos questions. Ça va être vraiment comme en temps direct. En général, il y a toujours quelqu'un qui va venir vous conseiller puis vous répondre. Et on a une belle nouveauté qui s'ajoute dans le fond à la cohorte, qui n'était pas prévu, mais là, bref, c'est là. Dans le fond, c'est un plan de remise en forme au gym d'une durée de 12 semaines. Puis encore là, ben, c'est quand même un plan qui est quand même accessible à monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est quand même facile de faire en sorte justement de pouvoir œuvrer justement avec ce plan de remise en forme-là. Donc, c'est vraiment comme un package deal. Puis comme je disais ben, au début, ben, dans le fond, tout ça, c'est bien sûr à l'achat de votre ensemble santé, qui est une gamme de super aliments vivants, végétal et biologiques. Puis c'est ça, en espérant de vous voir en grand nombre. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Puis voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Marie-Michel, Jonathan. Ben, moi, tu vois, je dirais juste, là, en gros, qu'est-ce que ça contient, parce que l'ensemble Ah santé, oui, c'est important de savoir un peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Là. Je sais pas si Marie-Michel, on aime ça ouais, t'entendre, hein? oui. Oui, ça me fait plaisir. J'ai pas préparé les trucs, là, mais Non, en mais tu sais, gros, c'est quand ça même vient. écrit. Ouais, c'est ça. En gros, ah, tu l'as sur la feuille? Ouais. Oui, c'est ça. Ça vient avec 2 jus verts par jour, 2 jus verts nourrissants qui va vraiment vous aider à être nourri au niveau cellulaire. C'est vivant, fait que vous allez vraiment sentir, niveau énergétique, ça va vraiment vous aider. Ça va aider à faire en sorte que vous allez avoir moins de craving, vous allez vous sentir plus comme rassasié. Là, tu sais, des fois, on mange, puis on ne sent jamais qu'on est nourri, mais avec ça, là, c'est vraiment une grande différence. Fait que ça, vous avez 2 jus verts. Ensuite, vous avez vos super aminos, qui est les acides aminés dont Jonathan parlait. Donc, vous allez avoir toutes vos protéines, ce que vous avez besoin. Ça vient avec le biomédic, qui est, dans le fond, ce qui vient nettoyer vos intestins du glyphosate, des autres toxines, des métaux lourds, toutes les choses qu'on veut libérer, là, qu'on parlait tantôt là, dans les intestins, mais ça va vraiment venir faire un beau nettoyage. Ensuite, il y a aussi le Super Cleanser, qui, lui, vient nettoyer, mais plus niveau parasites, champignons, levures, plaques mucoïdes, mucus, tout ça, là, ça vient faire un beau nettoyage, comme un balai intestinal, mais tout en douceur. Fait que vous pouvez travailler, il n'y a pas de problème, ça ne vous empêche pas de continuer votre vie. Ensuite, ça vient avec le jus d'Apothé Cherry, qui est un jus de cerise qui va vraiment vous aider au niveau d'un sommeil récupérateur. Puis un sommeil, tu sais, quand on n'arrive pas à dormir, qu'on fait de l'insomnie, là, avec le Apothé Cherry, là, ça change une vie, je peux vous le dire. On Oh, dort comme un bébé, puis c'est vraiment bien parce que c'est rempli d'antioxydants. Fait que c'est vraiment bon aussi pour la peau, c'est bon pour plein de choses en fait. Là. La cerise, là, vous irez faire une petite recherche là, sur Google, là, c'est incroyable à quel point c'est vraiment bien. T'avais-tu quelque chose à ajouter par rapport aux jus Jonathan? Je te voyais. Non, 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 du tout. Ah, OK, je pensais que t'avais. Ben, c'est ça. En gros, ça vient avec tout cet ensemble santé-là qui travaille tout en synergie. Les produits ont tous été conçus pour travailler tout ensemble en synergie pour vraiment amener votre santé à un autre niveau, pour vous amener plus de vitalité, pour vous libérer les intestins. Fait que c'est vraiment là,
en alignement avec la méthode Hippocrate. Ça, j'aimerais ça que tu en parles, Jonathan, du fait que c'est vraiment en alignement avec ça, ce que tu t'expliquais tantôt. Ben, c'est parce que ce qui est important de comprendre, là, tantôt, ce que je disais quand je parlais du jeûne, tu sais, c'est quoi qui va faire qu'on va être en santé? C'est qu'on va permettre à notre corps d'éliminer plus. Donc, on va réduire notre quantité de nourriture un peu. Pour la majorité des gens, c'est très difficile. Mais quand on a des aliments comme ça qui ont une synergie parfaite ensemble, puis tu sais que le Power Shake, là, c'est 15 ou 16 ingrédients, là, tout optimisé. Dans le fond, il y a des céréales là-dedans, des grains régénérateurs pour le corps, pour les cellules comme du millet, de l'amarante, du sarrasin. Ensuite, on a des jus verts déshydratés là-dedans, hein, d'avoine, d'alfalfa, qui sont les sources de chlorophylle puis de minéraux probablement les plus riches qui existent. Du jus de carotte déshydraté. Fait que quand on prend tout ça ensemble avec tous les acides aminés que le corps a besoin, ben, c'est qu'on amène une nutrition cellulaire profonde et on enlève, dans le fond, ce qui va surcharger le corps. Fait que tranquillement, on va cheminer vers un mode de vie qui va permettre de libérer les toxines. T'sais, moi, c'est ce que j'adore dans Purium, c'est que tout est comme le propriétaire, là, le fondateur, là, il n'est pas allé au hasard. Là. Il y a de l'étude en arrière de ça. Là. Il y a quelque chose qui est extraordinaire. Moi, comme je dis, je n'étais pas vendu au produit, mais pas en tout. J'en ai essayé en arrière. Là. Mais Purium, moi, personnellement, je vois que c'est comme si j'avais passé à la prochaine vitesse là, depuis que je prends Purium. Puis je les vois, les résultats, là, c'est drastique. Là. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est ajustable. C'est pas une posologie où ce que vous prenez ça, puis on déroge pas. Là. Il y a des gens qui vont peut-être dire, ben, moi, des shakes, j'en ai besoin de 2 par jour. Puis il y en a qui vont dire, ben, moi, un, ça me compte. Fait que c'est ça qui fait, c'est qu'on est capable de vous aider, de vous suivre, puis d'ajuster en fonction de votre Mhm. état. Oui, exact. Exact. Puis, je voudrais juste rajouter par rapport au plan d'entraînement, en fait, j'ai oublié de dire, en fait, c'est un plan de 12 semaines, mais dans le fond, ça va être donné à toutes les 4 semaines. Donc, dans le fond, si chaque personne renouvelle son deuxième mois, elle va avoir le droit aux 4 semaines de plus et le troisième mois, 4 semaines de plus, qui fait, en fait, un 12 semaines. Puis, j'ai une amie dans le chat qui m'a spécifié qu'il ne faut pas oublier que présentement, Purium, justement, est en grosse semaine de spéciaux. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment très généreux. Donc, si vous commandez votre ULT avant le 29 mai, ben, ça va venir avec 2 cadeaux. Donc, juste le spécifier. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, ce programme-là, ben, c'est pour toi, ben, si tu veux améliorer ton énergie, la qualité de ta peau, ton sommeil, ta clarté mentale, ta digestion, ton bien-être en entier, Global. global, exactement. Puis, ça va aussi t'aider justement à diminuer l'anxiété, le stress, les ballonnements, l'inflammation, la fatigue, le brouillard mental, puis les douleurs menstruelles pour la femme. Bien sûr, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'en ai pas vraiment parlé dans ma présentation, mais ça m'a grandement aidé. Je n'ai plus du tout de symptômes. En fait, maintenant, il faut que j'écrive mes dates parce que sinon, on me fait avoir. Puis, ça aide aussi à régulariser les hormones et ton poids. Si tu as besoin d'en perdre ou d'en prendre, ça va vraiment venir t'aider. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Y a-tu quelqu'un qui... On a ici un exemple du livre de recettes qu'Emmanuel est en train de travailler, ouais. ouais, d'avancer ça. Puis, Ouais. Des bonnes recettes quand même assez faciles, puis pas mal à la disposition de monsieur, madame, tout le monde. C'est pas des ingrédients genre tu sais, des trucs qu'il faut que tu ailles vraiment comme acheter profondément dans des petites boutiques au marché Jean Talon, là, où tu sais, c'est des ingrédients que en majorité, les gens ont facilement dans leur garde-manger ou dans leur frigo. Fait que c'était vraiment pour venir aider justement à simplifier ce 30 jours-là. on a fait le tour. Moi, j'ouvrirais la porte aux questions s'il y en a, bien sûr. Soyez pas gênés. Tu t'occupes du chat, Emmanuel? Moi, je n'ai pas regardé. Ouais, ouais, je réponds. Ben c'est ça, c'est pour ça que j'ai mis tu sais, j'ai comme rectifié des petits trucs pour être sûr là, qu'on est bien, qu'on soit tous dans le même lancé. Ici, il y a Millie qui nous dit qu'elle, elle a plus de sueur froide nocturne. Ben ouais, moi aussi, hey, c'est fou, ça me fait rappeler que j'avais énormément de sueur la nuit, puis je me suis demandé si j'étais pas en ménopause ou en préménopause, mais non, j'en ai plus, fait que tout est beau.
Fait que, ouais, si vous avez des questions, là, je sais que j'ai une amie, France, elle m'a écrit en privé pour me dire qu'ils ont manqué d'électricité. Fait que malheureusement ou heureusement, elle va avoir droit à l'enregistrement, là, mais je pense qu'elle aurait eu des questions parce que c'est pour ça qu'elle était là. Je vais me les poser. Ouais, ben, je dirais de me poser ces questions, puis si je suis pas sûre de quoi répondre, si c'est trop, si c'est de ton domaine, Jonathan, je te ferai un copier-coller. Moi, tu sais, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit là, que je veux juste mentionner, c'est que ce qui est le plus dur, dans le fond, moi je le vois depuis des années, hein, ce qui est le plus dur de changer son mode de vie, tu sais, en gros, là, ce qui est à comprendre, c'est que si on a un mode de vie régénératif, on va générer ce qu'on appelle la santé. Puis si on a un mode de vie ordinaire, ben, on n'a pas le choix. Tu sais, il n'y a pas d'entre-deux, là. On peut Ouais, se maintenir, mais on va quand même créer ce qu'on appelle la maladie parce qu'on accumule de la toxicité dans notre corps. Fait que ce qui est extraordinaire avec cette cohorte-là, c'est que premièrement, elle vous est offerte gratuitement pour l'instant, hein. C'est comme notre offre de lancement. C'est d'avoir des gens qui l'ont déjà expérimenté dans leur vie. Parce que moi, je vois tellement de gens dire n'importe quoi aujourd'hui, là, mais je veux dire, quand tu dis n'importe quoi, là, si je m'arrêtais à tout ce que je vois sur Facebook, il faudrait que je passe un commentaire presque à tous les fois. Il y a beaucoup d'incohérences, il y a beaucoup de choses qui sont incomplètes. Tandis que nous, la différence, c'est qu'on le vit au quotidien, c'est un choix qu'on a fait. Moi, ça va faire sur ma 9e année. Même chose pour Marie-Michel et Emmanuel, ça fait quand même longtemps. Puis là, vous avez trois couleurs différentes, donc vous avez trois expériences différentes. Puis tout ce que vous avez à faire, c'est poser vos questions, là. Vous allez avoir un groupe qui va être là 24 heures sur 24. Là. C'est sûr que peut-être qu'on ne vous répondra pas la nuit, là, mais je veux dire, on va quand même être là pas mal tout le temps. Puis c'est ça qui est le plus dur. Moi, j'ai vu tellement de gens là, qui se bloquent parce qu'ils ne posent pas de questions, parce qu'ils se sentent tout seuls, parce qu'ils arrivent avec un problème qu'ils ne comprennent pas. Fait que là, ah, ils se mettent à paniquer. Tu sais, des fois, là, juste avoir une petite douleur à quelque part, des fois, ça peut être assez pour nous bloquer. Mais quand on sait qu'est-ce qu'on fait, ben, ça nous permet d'aller plus loin et de persévérer dans ce chemin-là. Puis c'est un peu ça qu'on veut offrir. On veut offrir, dans le fond, la santé accessible. Fait que c'est ça que j'avais à dire. ouais, exact. Exact. C'est vraiment un beau package pour vrai. Puis, tu sais, souvent, il y a des gens qui me disent ah, j'ai pas les moyens, nanana. Puis, tu sais, souvent, on a tendance à vivre beaucoup dans des pensées limitantes en pensant que ce qu'on vit, ben, nous autres, c'est normal, puis j'ai pas le droit à plus. Mais c'est pas vrai qu'on n'a pas le droit à plus. Si on fait le calcul de toutes nos dépenses par mois, puis les dépenses superflues, en général, on a les moyens de reprendre notre santé en main, puis c'est pas vrai que c'est pas accessible. Il faut juste faire les bons choix, puis comprendre que la santé, ben, c'est quelque chose d'important parce que quand ça finit par te rattraper, puis que là, tu tombes malade, puis que tu as de la difficulté à te relever, ben là, c'est là que tu te dis ah mon Dieu, j'aurais donc dû, un peu comme Steve Jobs, quand il a pogné le cancer, il s'est mis à juicer, à juicer, à juicer, à juicer. C'est trop tard. C'est trop C'est tard. trop tard. Tu comprends? C'est pas quand tu tombes malade avec un cancer ou quoi que ce soit que c'est le temps de dire peut-être que non, Puis souvent aussi, quand on est jeune, on va dire moi je suis jeune, tu sais, j'ai pas de problème. Ça va te rattraper. C'est sûr que ça va te rattraper. Oui, quand on est jeune, tu sais, nos cellules sont jeunes, tu sais, mais on accumule, on accumule, on accumule. Puis là, boum, on se réveille un bon matin à 35, 40 ans avec à 25 ans de l'arthrite, des ballonnements, des tu sais, fait que c'est ça, c'est là. Il faut comprendre qu'en 2024, après avoir vécu la pandémie puis tout ça, la santé, là, c'est au cœur de nos vies. C'est au cœur de nos dialogues puis de tout ce qu'on voit. Je veux dire, j'écoute Puis, pas la télé, là, mais tu sais, je veux dire, je vois des pancartes sur l'autoroute puis tout ça, puis ta santé comme, comment là, arrête de penser que si tu prends du métamucil, tu vas aller chier. Non, tu vas juste faire en sorte que tes intestins deviennent encore plus paresseux. Tu sais, si tu ne files pas mentalement, ben là, tu vas aller voir ton médecin, il va te donner des antidépresseurs, mais ça ne règle pas ton problème. Ton problème est beaucoup plus profond. Fait que c'est ça. tu vois, moi, j'ai un bel exemple que je donne souvent aux gens, là, c'est que pour la santé, il faut voir ça un peu comme un compte de banque, hein. Les gens Ouais, s'imaginent que la santé, c'est le fruit du hasard, mais non, ça ne marche pas comme ça. Tu sais, exact. si vous voulez avoir une belle retraite, il faut mettre un peu d'argent tous les mois de côté. Ouais, Puis, à un moment donné, vous allez arriver que vous allez avoir, hein, je regarde dans ton compte de banque, je suis rendu à, je sais pas, moi, 100 000. Tu sais, j'ai ramassé quelque chose. Ben, la santé, c'est ça, hein, c'est une question énergétique à la base.
question de toxicité, donc de vitalité. Hein, plus on est toxique, plus la vitalité est atteinte, donc plus on va drainer notre batterie énergétique, on pourrait dire. Puis, des fois, on peut vivre sur une marge de crédit pendant longtemps là, avant de se rendre compte qu'on est sur le bord d'une faillite. Là. Mais une fois que tu es sur le bord de la Oh, faillite, c'est un exemple qui est bien simple, là, mais la santé, il faut voir ça comme quelque chose qu'on capitalise par nos actions, par nos choix, par notre alimentation, puis par le temps qu'on se donne pour se retrouver avec soi-même, soit au niveau du contact avec les éléments, les marchés dehors, se donner du temps aussi pour avoir des périodes d'introspection puis de repos, d'élimination aussi. Hein, je veux dire, quand j'ai commencé, là, il y a 8 ans, là, je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous encourager. Là, là j'ai découvert le jeûne intermittent, puis là, je voulais jeûner. Là, c'est comme ça m'interpellait. J'étais même pas capable de retarder mon déjeuner d'1 heure. J'avais tellement de douleurs à l'estomac là, que j'en perdais le focus mental. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai commencé par retarder de 15 minutes, une demi-heure. Puis après 2, 3 semaines, retarder d'1 heure. Puis après 6 mois, j'étais rendu à 10 heures du matin. Puis après un an, j'étais rendu à midi. Puis avec les années, je me suis rendu compte que c'est une discipline en réalité. C'est un peu comme vous voulez apprendre le piano, mais vous n'êtes pas prêt à mettre un petit 10, 15 minutes par jour pour faire des gammes, ben, vous ne serez jamais pianiste. Fait que, la santé, c'est quelque chose qu'on va créer tranquillement par nos efforts, par nos efforts, par nos habitudes, par notre mode de vie. Puis c'est extrêmement simple en réalité. Hein. J'ai des gens là, que je connais, là, tout ce qu'ils ont fait, là, ils ont diminué leur quantité de viande, ils ont augmenté leur quantité de salade, puis ils vont marcher 1 heure par jour dehors. Là. Puis ils ont perdu, écoute, 40, 50 livres, puis ils ont changé leur vie. Là. Tu sais, c'est vraiment la preuve qu'on n'est pas obligé d'aller à fond là-dedans, là, juste de changer nos habitudes, puis on va avoir des résultats. Puis ce qui est le fun avec Purium, c'est que, écoutez, ça coûte même pas 20$ par jour. Vous remplacez des repas. Fait que faites le calcul en bout de ligne. Là. Moi, je sais, j'ai acheté des suppléments toute ma vie. Euh, et des fois, c'était 100$ par mois, là, juste de suppléments. Des fois, c'était pire. J'ai des cures en arrière ici. La cure, vous voyez à droite, là, ça vaut pas loin de 1500$. Ça dure 21 jours. Puis, j'ai pas eu autant de résultats qu'en prenant Purium d'une façon régulière. Tu sais. Fait que c'est ça. C'est ce que j'ai à dire. S'il n'y a pas de questions, ben moi, je vous laisse conclure, Emmanuel, Marie-Michel. Je veux juste rajouter quelque chose par rapport à ce que tu disais parce que, tu sais, moi, avant, ben, quand je parle à des gens qui me disent qu'ils n'ont pas les moyens, mais je regarde toujours c'est quoi qu'ils prennent comme supplément. Parce qu'avec Purium, tu n'as plus besoin de te supplémenter parce que Exactement. ça donne au corps tout ce dont le corps a besoin. Fait que, tu Mm. sais, souvent, les gens ils dépensent 100, 200, 300 $ en supplément, mais là, on n'a plus besoin de ça. Fait que, tu sais, c'est de rediriger son argent vers une alimentation qui est vraiment nutritive, qui vient vraiment nourrir au niveau cellulaire, puis garder le pH là, qu'on cherche là, à être alcalin, mais ça le permet, Purium. Puis le nettoyage qu'on Absolument. parlait, ça le permet aussi. Fait que ça vaut le 17 et quelques, là, ça le vaut tellement, là, c'est incroyable. Puis aussi, niveau, exemple, moi, combien ça me coûtait mon épicerie avant, là, que Purium, j'ai diminué de moitié parce que Aussi. j'ai bien moins besoin, parce que je me sens tellement nourrie, puis mon corps est tellement bien. Je suis pas tout le temps en train de manger parce qu'avant, c'était comme, on dirait, j'en avais jamais assez parce que ça me nourrissait pas. Ça me nourrit. Fait que c'est pour ça que c'est bien. Ça, en fait, tu reviens avec le même budget, mais c'est juste que tu te rediriges dans Purium et le reste coûte moins cher. Fait Exactement. que Mm. ah non, moi aussi, c'est ça que je répondais dans le chat. Moi, je prends mon shake le matin, puis vers 2, 3, 4 heures, des fois, je suis comme, oh mon Dieu, il faut que je prenne mon deuxième shake, mais j'y pense pas. J'ai pas faim. J'ai Mm. juste comme pas faim. Mon corps est tellement nourri. Puis là, je prends mon shake, puis comme je disais, tu sais, des fois, ben là, des fois, je vais me faire un repas quand même assez léger. Puis des fois, genre, il faut que je m'oblige à manger parce que là, je suis comme, ah, tu sais, je peux pas ne pas manger, quoique je vais pas mourir si je mange pas, ça, on le sait. Fait que des fois, c'est ça. Des fois, je suis rendue à 9h, 10h le soir. Puis là, finalement, je me prends une banane parce que je n'ai pas faim. Puis c'est pas parce que je me prive ou quoi que ce soit, je ne me prive pas du tout. C'est juste comme ça. Puis C'est là, en plus, il fait chaud, il fait 40 degrés. Moi, j'ai encore moins faim quand il fait super chaud. Fait que je bois beaucoup d'eau. Fait que oui, Purium, moi, dans mon cas, ça me remplace facilement 2 repas par jour. C'est ça. Puis le problème, c'est que si les gens ne savent pas, là, c'est que quand l'intestin, là, il y a une plaque mucoïde, là, puis qu'on a une mauvaise assimilation, etc., ben, on a besoin de manger un peu comme un auto, là, que les filtres sont tous bouchés, puis tout ça, ben, ça prend plus d'essence. Ben, c'est la même affaire. Moi, je mangeais 7 fois par jour avant. Là. J'étais rendu en dernier vers 38 ans. Il fallait que je déjeune 3 petits déjeuners dans mon avant-midi, sinon j'avais mal à l'estomac ou j'avais des brouillards mentales, une perte d'énergie. Des fois, je shakeais même au niveau de mes mains.
puis je mangeais un petit dîner le midi, puis une collation l'après-midi, puis un gros souper, puis une collation avant d'aller faire dodo. Puis aujourd'hui, je veux dire, les gens qui me connaissent, ils le savent, là, je veux dire, moi, souvent, ça va être un peu de fruits, un shake, puis un petit repas le soir avec une salade. Puis je veux dire, il y a même, tu sais, j'ai passé, mettons, de 7 petits repas par jour à peut-être 2 petits repas par jour, là, tu sais. Puis pourtant, j'ai bien plus d'énergie, j'ai plus de fatigue. Fait que, tu sais, c'est transformateur, mais il faut l'expérimenter, hein. On pourrait en parler toute la soirée ou pendant des semaines. Tant qu'on ne met pas le pied, tant qu'on ne se met pas à faire un peu de gamme au niveau de notre piano, ben, c'est ça, on n'avance pas. Oui, exact. Et la beauté de la OK. chose, c'est que ça nous permet de nous responsabiliser, de se rendre compte que finalement, on a le pouvoir de se transformer. Tu sais, on n'est pas une victime finalement du système ou de la médecine ou peu importe, là. On Non. se responsabilise, puis on voit les miracles qui se produisent à travers les. Tu sais, moi, aujourd'hui, je suis une personne qui est totalement différente de ce que j'étais il y a 10 ans. Tu sais, je me rencontrerais, puis je suis pas mal sûr que je ferais le saut. Tu sais, même la mentalité va changer, vos émotions vont changer, vous ne Oui, penserez plus pareil, vous allez devenir quelqu'un de différent, vous allez transformer des choses dans votre vie. C'est vraiment un chemin de vie qui est extraordinaire. Puis en plus, en 2024, on nous sert sur un plateau d'argent. Fait que c'est ça qui est extraordinaire. Moi, je capote. oui. Ouais, ben parce que le sport, c'est ça qui fait toute la différence. Puis moi, je l'ai réalisé Absolument. dans mon chemin, dans mes débuts, j'étais vraiment toute seule, puis c'est difficile, là, ça prend vraiment une volonté puis une détermination, mais quand on se retrouve avec un sport, puis qu'on a des gens qui sont là pour répondre à nos questionnements, parce que des fois, au début, c'est pas évident quand on change de mode de vie, là. On est comme, on n'est pas sûr, on a un symptôme, on n'est pas sûr si c'est normal, on est inquiète. Fait que là, nous, on est vraiment là pendant tout ce mois-là pour vous sécuriser, pour répondre à vos questions, pour vraiment que vous vous sentiez pas laissé à vous-même. Puis on veut vraiment que vous réussissiez. Donc, c'est vraiment important pour nous d'être là, vraiment présent, c'est ça, présent pour vous. Exact. Ah, ben, merci beaucoup. Fait qu'on termine. Y a-tu des questions? S'il n'y a pas de questions, ben On lève la main ou vous ouvrez Ouais, vos Non, on micros. peut terminer l'enregistrement peut-être qu'il y a des gens qui seraient moins gênés de vas-y. poser des questions. Je pense que c'est toi qu'il faut C'est-tu moi qui. qu'il faut qu'il arrête ça, là? Faut que je le trouve. Oui. Ah, ben oui, stop recording. Et voilà.